L'Ego Trip d'Inoxtag est sorti. Ça s'appelle Kaizen, c'est supposé être un documentaire, mais c'est un vlog de 2 heures avec des musiques ultra dramatisées et 2-3 monologues inspirants, tout droit sortis de la Startup Nation. Mais moi je m'y connais en escalade parce que, bon, je n'ai pas gravi beaucoup de montagnes, mais beaucoup de tubs, donc nous allons en parler. Bon, déjà les gars qui sont en train de comparer ça à du Nolan, à dire que c'est le plus grand documentaire, que c'est déjà un classique, blablabla. Vous n'avez jamais vu de documentaire, ça se voit. En tout cas, si vous voulez voir un documentaire très intéressant sur l'alpinisme, je vous conseille plutôt Touching the Void, qui se passe dans les Andes péruviennes. C'est 1000 fois mieux. Parce que bon, c'est facile qu'il faut dire « Oh, il faut vivre tes rêves, blablabla », quand tu es millionnaire à 20 ans et que tu as tous les moyens financiers nécessaires pour te permettre de faire cette escalade dans le plus grand des conforts. Vis tes rêves, va dire ça à Christelle, 45 ans, qui a 3 gamins gérés toute seule. Va dire ça à Kevin, 23 ans, qui passe 50 heures à bosser à Carrefour et qui a un deuxième taf alimentaire et qui peine à payer son loyer pour un appart de 10 mètres carrés en banlieue parisienne. Enfin, ce que je souhaite exprimer là, en fait, c'est que le profil d'Inoxtag fait que ce film, le suivre en tant que personnage principal, bah, c'est pas hyper intéressant, en fait, dans le sens où c'est une personne privilégiée qui part en voyage, quoi, en petites vacances de plusieurs mois parce qu'il peut se le permettre, quoi. Il y a des profils qui sont beaucoup plus intéressants à suivre, par exemple, Lapka Sherpa, si je dis pas de bêtises, qui est une femme de ménage qui a gravi déjà l'Everest 6 ou 7 fois. Genre, la suivre, elle, ce serait beaucoup plus intéressant parce que justement, c'est une femme de la vie de tous les jours qui n'a pas de privilège qui peut lui permettre justement de monter facilement l'Everest. Parce que bon, Inoxtag, il a sûrement les nutritionnistes, les coachs sportifs, tout ça. On en voit d'ailleurs certains dans le documentaire. Et bon, bah ça l'a fait un peu en mode, la transformation de cet acteur va vous surprendre. Il a perdu 30 kilos pour le rôle. Ouais, mais il y a des gens qui le font aussi sans être assistés et c'est beaucoup plus surprenant. Après, voilà, le film, on s'ennuie pas non plus parce que le montage fait que t'as pas le temps de t'ennuyer, qu'il y a 2-3 plans qui sont jolis, même s'ils sont très brefs. Inoxtag, ça reste un personnage assez sympathique pour que t'aies envie de le suivre sur la durée de 2 heures. Mais justement, son profil vis-à-vis du message qu'il tente de faire passer, ça traduit surtout une déconnexion en fait. Surtout que la morale, c'est en mode, ouais, il faut se déconnecter de son téléphone, il faut se reconnecter au réel. Ok, Bernard, 75 ans, c'était mieux avant. Sérieux, c'est ça le message du film. Et t'avais vraiment besoin de gravir le mont Everest pour te faire la réflexion que c'est bien parfois de poser son téléphone et d'aller prendre un bol d'air dans les bois? Parce que ça fait beaucoup de pollution quand même pour avoir une conclusion qui est celle que n'importe qui a eue à 15 ans. Bref, c'est un vlog qui fait pas naturel, pas organique du tout, parce que bah justement, t'as le droit à des leçons de morale dignes d'un boomer qui sort de la bouche d'un millionnaire de 20 ans. Du coup, on ressent une déconnexion avec ce qui est supposé être une morale bien, quoi. Kaizen d'Inoxtag, les gars, je vous le dis, on est sur le film de l'année pour ma part. Les refs, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que déjà, en termes de paysage, de réalisation, etc., c'est magnifique. Je suis allé avec ma mère voir le film au cinéma. Ma mère qui ne connaissait pas Inoxtag, qui en a jamais entendu parler avant ça. Et même elle, elle a surkiffé. Pourtant, on n'est pas du tout de la même génération. Mais les gars, au-delà d'un film où ça nous montre de beaux paysages, ça nous montre une ascension, ça délivre surtout de très beaux messages en ce qui concerne la réussite de nos rêves, en ce qui concerne aussi le mental. Parce que je sais pas si vous vous rendez compte, j'en vois certains dire ouais, c'est facile avec de l'argent. Mais les refs, on parle de quelqu'un qui était dans sa chambre en train de jouer à Fortnite et qui d'un coup se retrouve à faire du sport tous les jours pendant 1 an non-stop pour monter l'Everest. Avec l'altitude et toutes les conséquences que ça. Et en plus de ça, c'est pour ça que je dis que moi, personnellement, pour moi, de ce que j'ai vu cette année, c'est le meilleur film que j'ai pu voir. Film, documentaire, peu importe, parce qu'il y a eu des messages qui ont été délivrés. On sait qu'Inoxtag, c'est quelqu'un qui est jeune, qui a 22 ans, qui est issu des mêmes générations que nous, et on est matrixé par nos téléphones, l'ordi, etc. Et les messages qu'il délivre dans ce film, dans ce documentaire, c'est magnifique. Il a une communauté qui est très très jeune. Dedans, il place un message pour le respect à la nature, dans les zones où c'est pollué, etc. Il n'hésite pas à faire un rappel. Et comme on est des générations qui respectent rien, ça fait toujours plaisir d'entendre ce genre de rappel. Mais surtout, il nous rappelle qu'il faut vivre et qu'il faut arrêter de vivre à travers les autres, à travers nos téléphones, et que c'est un poison, tout simplement. On le sait, mais quand c'est dit dans ce genre de film, surtout que c'est quelqu'un qui s'est détaché de ça parce qu'il est parti faire son ascension sans son téléphone, ça nous fait prendre conscience. Et moi, personnellement, j'ai 26 ans, ça pourrait être mon petit ref, et je vous jure qu'il m'a fait réfléchir. Et il y a aussi tout ce qui est dépassement de soi, mental, le fait d'aller au bout des choses, d'aller au bout de ce qu'on veut atteindre et de ses rêves, tout simplement, tu vois.
Je trouve ça magnifique, c'est une belle rencontre humaine aussi. Il en a profité après pour rester un petit peu sur Cuba. Et voilà, pour moi, ce film, au-delà d'une ascension, au-delà du magnifique documentaire et des très beaux paysages qu'il nous montre, c'est une leçon de vie, tout simplement. Et j'aime beaucoup les messages qu'il y fait passer. Comme j'ai dit, il a une communauté en majorité très jeune. Et je pense que c'est nécessaire d'avoir ce genre de youtubeurs qui font ce genre de documentaire. Et j'invite tout le monde, si ce n'est pas déjà fait, à le regarder vraiment. Espérons que ce soit la dernière fois que nous voyons ce genre de film, entre guillemets, au cinéma, car le documentaire d'Inoxtag, qui s'appelle Kaizen, comme vous le voyez ici, n'est pas un documentaire. Il s'autoproclame comme documentaire, mais ce n'est pas le cas. C'est un vlog YouTube. Un vlog YouTube n'a pas sa place au cinéma, n'a pas monopolisé de nombreuses places au cinéma. Alors oui, ça finance le cinéma, mais bon, si c'est pour lancer une mode où on finance des faux documentaires, vlogs au cinéma, non merci, honnêtement. Et le truc, c'est que c'est pas un documentaire parce que même s'il ose se proclamer tel quel, c'est les codes de YouTube. Le montage charcuté, des musiques en boucle pour tenir l'attention, des moments en mode partenariat assez flagrants. Bref, ce n'est pas un film de cinéma, ce n'est pas un film tout court, c'est un projet YouTube, vlog, vidéo, ce que vous voulez. J'ai des choses à dire sur le projet, j'en ai parlé sur ma chaîne, mais juste, ça n'a rien à faire au cinéma. Voilà, avis de boomer peut-être, mais c'est pas un projet qui est fait avec le cinéma en tête. C'est fait avec YouTube en tête. Et au cinéma, c'est flagrant dans le mauvais sens du terme. Si vous voulez voir quelque chose de mieux que ce qu'a proposé Inoxtag, voici 7 documentaires disponibles sur YouTube ou sur Netflix qui sont plus intéressants, plus touchants, plus motivants. 14 Peaks, c'est l'histoire d'un homme qui veut battre le record de montée des 14 plus hauts sommets du monde dans la durée la plus petite et courte possible. Et c'est un voyage certes de motivation, mais qui va révéler un aspect bien plus spirituel à la chose. Mountain Queen, c'est à peu près la même chose, hein, mais cette fois-ci, c'est une dame qui veut gravir l'Everest pour la 10e fois et elle va donc reconnecter avec sa famille, ses origines, sa culture, son chagrin et c'est ça qui va être vraiment intéressant. À partir de là, c'est disponible sur YouTube, mais Sherpas, Heroes of Everest, ça raconte simplement l'histoire des Sherpas et à quel point ils se donnent à fond pour aider les touristes alors qu'ils ont en échange pas grand-chose. Dark Side of Everest aussi sur sur YouTube raconte l'histoire des nombreux morts qui ont lieu lors de la montée et surtout pourquoi, que ce soit l'ego, la météo, le manque d'oxygène, des choses comme ça, c'est assez intéressant. Dying for Everest, c'est un peu similaire, mais cette fois-ci, ça va se concentrer en termes d'hommage et de mise en garde par rapport à la Death Zone de l'Everest, cette fameuse zone où beaucoup de personnes meurent rapidement à cause du manque d'oxygène. Storm over Everest raconte l'histoire du désastre de 1996 où beaucoup de personnes sont décédées à cause d'une tempête, mais surtout l'histoire d'un homme qui a vécu quelque chose de similaire, ou à peu près la même chose, je ne vais pas trop en révéler, et qui retourne sur ses pas pour revivre ce moment. Et le dernier disponible sur YouTube, c'est Exploitation of Everest 2019. Vous pouvez à chaque fois taper ce qui a marqué là, vous trouvez sur YouTube, qui raconte l'histoire de la saison la plus meurtrière du sommet et les raisons derrière cette tragédie. TheCarry78 a été viré de l'avant-première d'Inoxtag, mais pas Ethan Berebi. C'est quoi cette grosse blague? Zama sur internet, c'est 2 poids 2 mesures. Webedia, on va pas vous lâcher. Comme vous avez pu le voir hier soir, il y a eu l'avant-première du documentaire d'Inoxtag. Spoiler, il a réussi à monter l'Everest. Oh ta gueule. Mais qu'est-ce que tu veux toi? Oh! Il faut savoir que sur les réseaux sociaux, TK nous a informé en live sur YouTube qu'il a été invité par Inoxtag pour son documentaire. Demain, je suis invité au cinéma. J'ai hésité, hein. J'ai vraiment hésité. Les personnes qui ont réussi à me convaincre, là, est resté. Hein. Au début, je voulais pas. Hein. Au nom de Dieu, je voulais pas y aller. Hein. Je voulais rester dans mon coin, la vie de ma mère. J'ai mes raisons, hein. J'ai vraiment mes raisons personnelles. Aujourd'hui, les gars, comme vous le savez tous, à 20h ce soir, je serai au cinéma. J'ai été invité à Inox. Dès que j'ai fini le film, je reste pas là-bas. Je me barre direct, je reste pas là-bas. Mais plus tard, on a appris que c'était Mathis qui avait invité un influenceur qui s'appelle Giovanni. Et Giovanni avait demandé à Mathis s'il pouvait être accompagné de TK. Et jusqu'à là, tout va bien, puisque ça a été accepté. Je vous mets la conversation comme ça, il y a vraiment toutes les preuves de ce qui s'est passé ce soir. Mathis, je lui ai dit, est-ce que je peux venir avec TK78? Il m'a dit ok. Du coup, nous on y a été, voilà, il y a les images, hein. J'ai filmé tout et Dieu merci, j'ai tout filmé de A à Z. Sauf que le jour J, quand il est venu, il y a Mathis qui est venu le voir et il lui a dit, en fait, dis plutôt que tu l'as gagné via un concours et tout et que c'est pas moi qui t'a passé la place. Déjà, là, bourbier de fou. Les places sur la demande, c'est pas moi qui t'ai donné, ok? Ok, c'est qui? Tu dis, je sais pas que t'as gagné un jeu concours, que c'est un gamin qui t'a affilié. Pas de souci. Et du coup,
Donc les gars, vous avez bien entendu Mathis me dire mot pour mot. Si on te demande, ce n'est pas moi qui t'ai donné les places. Fallait voir les problèmes arriver, franchement, fallait. Et le pire, ce qui me fait mal au cœur, c'est que TK, il voulait pas partir. Parce qu'il savait ce qu'il attendait, tu vois. Mais il est quand même parti, il s'est dit, vas-y, peut-être, le monde change. Et la personne qui l'a viré, apparemment, c'est un mec de chez Webedia, genre le producteur ou je ne sais quoi. Du coup, on rentre dans la salle, on s'assoit, TK fait des photos avec ses abonnés, tout ça, je m'installe. Et là, il y a le patron de Webedia, je crois, ou le producteur de Inox qui arrive et qui vient voir Jawed en lui disant tu n'as rien à faire ici. Donc ils prennent Jawed, ils le mettent dehors. Il lui a trop mal parlé, genre en mode t'es pas le bienvenu ici. Franchement, le pire move pour l'image d'Inoxtag. Et le TikTok de Giovanni où il dénonce tout ça, il a quand même fait 3,5 millions de vues. Et 400 000 likes. Donc je peux te dire qu'il y a pas mal de monde qui l'ont vu. Et d'ailleurs, TK et Inox ont été en TT à cause de ce bourbier-là. Webedia, je sais pas ce qui vous arrive, mais en ce moment, vous enchaînez les mauvais pas. Du coup, il y a tout le monde qui est remonté contre Webedia et tout le monde apporte le soutien à TK. Parce que franchement, accepter Ethan Berebi et refuser TK, le monde, il part vraiment en cacahuète. Hein. Les gars, je viens de sortir du documentaire d'Inoxtag. Déjà, qui m'a envoyé regarder le documentaire d'Inoxtag? Mais les gars, vraiment, vivez, rêvez. C'est ce que j'ai à dire. T'as un truc à dire? En fait, j'avais grave des a priori parce que genre, vas-y, Inoxtag et tout, moi je suis pas trop dans le délire et tout. Mais genre vraiment, le film 2h40, banger. Genre vraiment 10 sur 10, j'étais en mode ébahi. Genre j'étais là, oh, damn. Genre vraiment, là je suis sortie, j'ai envie d'accomplir tous mes objectifs dans la vie, j'ai envie de rêver grand, j'ai envie de gravir l'Everest, wesh. Genre quand je regardais, j'étais en mode, je veux être lui, je veux accomplir tous mes rêves comme lui, je veux rêver grand, je veux... En fait, je veux profiter de ma jeunesse et raconter tout ça à mes enfants, tu vois. Toi, du coup, c'est quoi ton avis? Écoute, franchement, moi aussi, j'avais hyper des appréhensions. Parle vite. Ouais, y a pas à en parler comme ça, en fait, c'est bon. Franchement, les moyens déployés sont incroyables, la prod elle est magnifique, le storytelling aussi. Je m'attendais pas à un tel niveau de la part d'un youtubeur, on va dire. Donc, un beau 9 sur 10 en vrai. 9 sur 10 ouais. Moi je mets 10 sur 10. Parce que, banger. Quand on te dit l'homme le plus jeune à avoir monté l'Everest, tu penses à lui, Inoxtag, qui a réussi à seulement 22 ans. Mais c'est rien à côté de lui, Jordan Romero, cet Américain né en Californie. Mais avant de te dire à quel âge il a monté l'Everest, je vais t'en dire plus sur lui. Déjà, faut savoir, il n'a pas monté que l'Everest. À 10 ans, 10 piges, il a monté le Kilimandjaro. Pour ceux qui savent pas c'est quoi, c'est une montagne de 5895 mètres. La montagne isolée la plus haute au monde. À 10 piges, moi, à 10 ans, je joue à la PlayStation. Mais Jordan, il fait pas ça pour rien. Il a un projet, le projet des 7 sommets. Et le but, c'est d'escalader ces 7 montagnes. Il a d'ailleurs réussi son projet à l'âge de 15 ans. 15 ans! Et c'était avec cette montagne, le Kosciuszko, en Australie, comme par hasard. À tout moment, au sommet, il y a un kangourou, il t'attend comme ça. Il a d'ailleurs sorti un livre qui retrace son parcours. Il y a aussi un film qui suit la conquête de l'Everest. Bref, vous allez enfin savoir à quel âge il a monté l'Everest. 13 ans, en 2010. C'est pas une blague. L'Everest, c'est 8849 mètres, la montagne la plus haute du monde. Et lui, il a monté ça à 13 ans. À 13 ans, j'étais en 5e, j'étais amoureux de ma prof d'anglais. Docu d'Inox, les gars, il y a des gens, ils vannent et tout, etc. sur Internet, mais le docu d'Inox, c'est un travail, mais de malade. C'est un vrai docu, hein. C'est même meilleur que plein de docus, vous verrez. Hein. J'ai vu tout le taf, de A à Z. J'ai vu tout le travail dans les bureaux, tous les jours. Frérot, les gars, j'ai capté Inox toutes les semaines pendant 1 an. Quasiment. Donc je sais c'est quoi le boulot qui a été fait autour. Je sais pas, YouTube, moi je trouve il y a des youtubeurs, tu vois, ils ont la classe. Tu regardes leur contenu, moi je trouve ils ont la classe. Il y a des youtubeurs, frérot, quand tu vois leur contenu, tu dis non, franchement, respect le boulot. Respect. Après, c'est vrai que YouTube en ce moment, c'est un peu mort. Hein. YouTube, c'est un peu... Enfin, il n'y a rien de fou. TikTok a tué YouTube. Ouais, parce que les gens préfèrent la facilité, c'est sûr, je vois ce que tu veux dire. Je réalise pas les sommes que t'engranges avec TikTok en vrai de vrai. Parce que Inoxtag, ah oui, vous l'avez regardé, moi je l'ai pas encore regardé. J'ai l'impression qu'il est bien, de ce que les gens disent. Tu vas pleurer, sar. Moi, pleurer n'importe quoi, pas possible. Non, moi ce que j'ai vu, ce qui m'a énervé, c'est... Les gens, ils aiment trop ouvrir leur grande gorge pour rien, frère, ça me pète les couilles, ça. Genre, que les bons ariens de Twitter, ils sont en mode, oui, c'est le caprice d'un riche, machin, je sais pas quoi, frérot. T'as qu'à être riche et fais-toi des caprices, toi aussi, hein, cousin, arrête de me péter les couilles. Frérot, il est là, il essaie de faire des discours un petit peu motivants pour les gens.
C'est Twitter, tu vois ce que je veux dire ou pas? Je te conseille de pas ouvrir Twitter pour les spoils. Après les spoils, je me doute qu'il a réussi à gravir l'Everest. À mon avis, tu regardes pas le documentaire de Inox pour savoir s'il a réussi à gravir l'Everest ou pas. Tu le regardes pour voir les images, pour comprendre, pour suivre l'aventure quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Spoil, il a fait pipi dans une bouteille. J'espère qu'on le voit faire pipi. Hier, j'ai été invité par Inox directement, bah voilà, aller le voir en avant-première au Grand Rex. C'était excellent. Je vous mets des petites images en même temps que je vous parle, mais c'était excellent. J'ai vécu un moment de fou. La vie autour du documentaire, elle est incroyable. Enfin, tout est insane. Je suis tellement fier. J'ai rien fait hein, dans son truc. Moi, j'ai rien fait. J'ai été de passage avec lui. Enfin, même on est encore ensemble dans la team Crouton. Je l'ai croisé après, du coup, bah à la soirée qu'il a fait. Donc, en fait, après l'événement, il a fait une soirée. Je l'ai croisé, j'ai discuté avec lui, je l'ai félicité, je l'ai remercié. Il va aider tellement de gens, il va inspirer tellement de gens à avoir fait l'Everest. C'est voilà, vraiment insane. Petit message aussi pour tous les détracteurs, tous ceux qui disent oui, mais c'est quelqu'un qui a de l'argent, il motive les gens. Je veux pas être méchant avec vous, bah vous êtes complètement à côté de la plaque. Des images comme ça à l'Everest, il y en a jamais eu. Un discours comme ça d'un gamin de 22 ans, il y en a jamais eu. Surtout sur internet, et vu le nombre de personnes qui le suivent, l'argent ou pas argent, bah dans tous les cas le message est le même. Ma pensée pour vous, voilà, elle est ce qu'elle est. Soyez juste bienveillants avec lui, allez voir, mettez un gros commentaire, dites-lui des GG, des plus de GG. C'était une masterclass, je suis trop content. En même temps, il y a des images. J'ai rencontré Léon Marchand, il connaissait ce qu'on fait, il adore ce qu'on fait, ça c'était excellent. C'était une petite anecdote sur place. Donc merci à Inox pour l'invitation, merci à Inox pour la masterclass que t'as pondue. N'hésitez pas à aller le voir. Kaizen, disponible sur YouTube. Ceux qui étaient au ciné et tout, dites-le moi si vous avez kiffé vos séances. J'ai envie de voir si c'était cool, s'il y avait de l'ambiance dans les cinémas et tout. J'aurais adoré aller dans la séance à côté là, putain, ça aurait été excellent. Mais merci à vous. Le documentaire d'Inoxtag, il n'y a rien qui va. Et ce, pour deux raisons principales. Premièrement, Inoxtag, via son documentaire, nous fait croire que en travaillant, on obtient ce qu'on veut. Une pensée phare du capitalisme et du libéralisme, mais qui est factuellement fausse. Ce n'est pas en travaillant qu'on obtient ce qu'on veut, c'est en ayant de la chance, en faisant travailler les autres pour soi. Faire croire aux gens que s'ils travaillent, ils auront forcément tout ce qu'ils veulent, ça sert évidemment aux patrons pour faire travailler leurs employés et justifier leur exploitation. Deuxième chose qui va pas dans le documentaire, cette idée que les écrans c'est quelque chose de négatif, qu'il faut se déconnecter, qu'il faut aller dehors. Les marques pour lesquelles travaille Inoxtag sont tenues par des milliardaires, et la plupart du temps des milliardaires d'extrême droite, qui veulent in fine un régime fasciste. Ces milliardaires d'extrême droite, ils ont comme force qu'ils ont acheté la plupart des médias. Télévision, radio, journaux. Mais parmi ces médias, il y en a un que les milliardaires ne peuvent pas acheter. Internet. Internet aujourd'hui dont nous avons tous l'accès via nos écrans. Pourquoi des grands milliardaires d'extrême droite tenanciers de marques veulent faire passer via Inoxtag le message que c'est négatif les écrans? Parce que, à cause du fait que nous avons tous accès à Internet via nos écrans, ils ne peuvent pas nous contrôler. Internet, c'est la révolution anarchiste par excellence. C'est le littéral pouvoir au peuple. C'est le cauchemar des milliardaires d'extrême droite. Donc, à contrario du documentaire d'Inoxtag qui en vient à dire que les écrans c'est négatif, moi je vous dis l'inverse. Via vos écrans, l'accès à Internet, c'est ce qui fait notre force. C'est une des seules choses que les milliardaires d'extrême droite ne peuvent pas totalement contrôler. T'es mal image de fou. Dites-vous, là, il y a des gars, ils vont partir dans le principe d'aller critiquer le film, alors que là, à cette image seule, les gars, c'est un 10 sur 10. Comment t'as deux yeux, les gars, tu peux en venir à critiquer cette image? Tout ce film, en fait, c'est une leçon de vie. Tu peux pas parler dessus. Inox, il est allé se réfugier pendant 3 mois sans téléphone, les gars. Les dégâts du téléphone. Je vais pas vous spoiler ou quoi, les gars. Regardez la situation dans laquelle il était. Ceux qui ont vu le documentaire là, qu'il a fait récemment, vous avez compris le dilemme de ce passage. Non, franchement, chapeau à Inox, les gars. Il a réussi à 20 ans ce que aucun gars n'aurait peut-être pas pu tenter parce qu'il a pas les moyens ou quoi. C'est quand même quelque chose. Plus là, lui, vu son background, c'est un créateur de contenu. Les gars, il avait aucun intérêt. Il m'a sa tête, non. Après, les gars, son discours de il faut arrêter le téléphone ou quoi, faut vraiment le prendre avec des pincettes. On n'a pas tous 1 million, hein, t'as capté, donc faut doser. En soi, c'est une expérience de fou qu'il a pu réaliser à son jeune âge. J'aime bien les trucs extrêmes, donc là, en soi, demain, ça va être trop méchant. La vie de ma mère, c'est un film d'action. Moi, je vais aller le regarder perso, dites-moi. Bon, je pense que vous ne l'avez pas loupé, hein. Inox a sorti son film concernant l'Everest. Et je me suis dit, pourquoi pas installer Twitter et voir ce qui peut se dire. Avant toute chose, félicitations à Inox et à toutes les équipes qui l'ont accompagné dans cet exploit. Et oui, on parle d'exploit. Et c'est une chose qui frustre du coup sur Twitter et même sur les réseaux de manière globale maintenant, surtout que maintenant tout le monde a accès à son docu sur YouTube et beaucoup de personnes viennent nous dire il a pas de leçon de vie à nous donner, c'est juste un millionnaire qui était frustré de pas avoir de quoi s'occuper et qui a voulu s'inventer un rêve. C'est une chose en tout cas que j'ai beaucoup vu et si on recontextualise, c'est un peu ce qui énerve un peu certaines personnes.
Et ce qui m'énerve encore, c'est cette frustration ambiante autour des exploits de certains, et on en revient forcément à juger le statut social des personnes qui arrivent à certains exploits. N'oubliez pas qu'Inox avant tout est un humain, et il y a un an et demi, beaucoup d'alpinistes donnaient très peu cher de sa peau. On parle de gravir l'Everest. Des alpinistes professionnels, ils laissent la peau tous les ans. Et ça va nous servir aussi à une autre chose, c'est que n'oubliez pas et retenez même avec cette expérience-là qu'Inox a pu partager à tout le monde, on ne pourra jamais satisfaire tout le monde. Les gens seront forcément fâchés à un moment quoi que vous fassiez, juste parce que potentiellement votre tête ne leur reviendra pas. Après, même si on sort de la sphère Twitter qui est le réseau du harcèlement banalisé, on va revenir sur TikTok par exemple ou sur YouTube avec certains commentaires. Des gens sont fâchés encore, mais toujours par frustration. De mon point de vue, je comprends pas pourquoi est-ce qu'on en revient à évoquer le statut social d'Inox ou son patrimoine financier pour parler du fait qu'il ait gravi l'Everest. Après son film au Grand Rex hier soir, il a dit « Si vous avez des rêves, croyez en vos rêves donc et donnez-vous les moyens ». Et des gens ont craché sur cette phrase. C'est un effort physique de gravir l'Everest. Certes, il y a besoin de moyens financiers, surtout pour le faire en un an et demi, il faut pouvoir s'entraîner, mais c'est un accomplissement physique avant toute chose, et mental d'ailleurs, surtout mental je pense. Maintenant, être critiqué sur les réseaux quand la visibilité, c'est logique, ça arrive toujours, et c'est le lot, c'est le revers de la médaille sur les réseaux maintenant, quand tu prends légèrement de la visibilité, tu te fais forcément harceler. Mais ça reste une dinguerie d'être fâché pour rien, mais on est habitué. Et je trouve qu'à une période, pour certaines personnes, il s'agirait uniquement de les féliciter parce que c'est un exploit, et du reste, vous donnerez votre avis plus tard. Laissez les gens dans leur euphorie quand même d'exploit, et je pense que c'est la moindre des choses, et c'est le plus grand des respects. Ne vous dites pas que parce que des gens ont de la visibilité, ils ne voient pas vos commentaires, ils ne voient pas vos tweets, etc. Arrêtez cette haine ambiante autour de n'importe quelle personne parce que vous vous ennuyez, vous êtes frustré. C'est usant.